Pour la deuxième année, 3 de nos régionaux, Alain Leplat de Moucron, Pierre Demissant de Warneton et Pascal Dubuc d'Outhème se sont envolés pour l'aventure du Dakar. Malheureusement, leur chemin s'est arrêté à mi-course. Vu la difficulté du parcours mis en place cette année, c'est déjà un exploit d'être arrivé jusque-là. C'est donc un mini-flop pour cette équipe qui espérait arriver au bout. Jacques Schell et David Nicolas ont recueilli les impressions d'Alain Leplat, le pilote à son retour d'Argentine. Pour ce premier Dakar organisé en terre sud-américaine, notre trio régional Leplat Demissant Dubuc n'a pu réitérer son excellente 43e place décrochée en Afrique il y a 2 ans. Lors de la 7e étape, leur bowler Nemesis a dit stop. On a dû abandonner, on a été contraint à l'abandon à la 7e étape, donc juste à mi-course. Et en plus, à même pas 20 km de l'arrivée, alors que tout se passait bien, on n'avait rencontré aucun problème mécanique, on était rentré dans le rythme du Dakar, ce qui n'était pas spécialement évident, pour personne d'ailleurs. Et on a eu un problème mécanique, une surchauffe du moteur, dont on s'est pas rendu compte. Et on a plié la culasse et c'est tout, c'était fini, c'est tout. C'est vraiment regrettable, c'est que partie remise. Et avant cet abandon forcé à Valparaiso, Alain Leplat et son copilote avaient alterné le moins bon comme cette sortie de route lors de la première spéciale et le meilleur comme une 32e place lors de la 2e étape. L'objectif premier, c'était vraiment terminé. D'ailleurs, quand on a commencé la course, on voit bien, on n'a jamais fait le forcing. On a eu du bon résultat, je vais pas dire malgré nous, faut pas exagérer parce que on roulait, je vais pas dire pas pour ne pas faire de figuration, mais on était venu pour rouler quand même relax. Malgré tout, on faisait des bonnes places, mais le but premier était de finir. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très ralent d'avoir dû stopper pour une telle raison. Je sais que c'est surprenant de dire le Dakar en Amérique du Sud, en Argentine, mais moi, comme beaucoup de concurrents, j'estime que l'esprit du Dakar est conservé. L'idée du Dakar, à la base, c'était quand même de nous faire découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. Et là, honnêtement, je vais pas dire que ça faisait 30 ans qu'ils étaient en Afrique. Je sais pas qu'il y avait une routine, mais quasiment. Et là, le fait de partir comme ça sur un nouveau continent, ça a remis un petit peu les horloges à l'heure et ça a fait découvrir à tout le monde, et quand je dis à tout le monde, c'est vraiment tout le monde, c'est-à-dire y compris les usines et les gros teams, une nouvelle contrée et résultat des courses, ça a remis un petit peu, pas les horloges à l'heure, mais ça a remis la donne, Personne n'avait davantage style reconnaissance ou connaissance du terrain, Donc pour moi, c'était une très très bonne chose. Puis ça nous a fait découvrir l'Argentine, en toute sincérité. Moi, il y a 6 mois, l'Argentine, je savais que c'était en Amérique du Sud, mais à part ça, point à la ligne. On a découvert des gens qui sont extraordinaires, un pays qui est, le mot est faible, magnifique. C'est l'esprit du Dakar. Donc je trouve qu'ils pouvaient bien conserver le nom de Dakar, même en Amérique du Sud. En comparaison du premier Dakar, il est certain que j'avais mis le niveau un peu plus haut, à juste titre, que ce soit dans la préparation, et même, on a changé de véhicule, on a un véhicule qui reste un bowler, mais c'est le nouveau modèle, c'est le Nemesis, qui est quand même beaucoup plus performant. De toute façon, je me répète, mais ça n'est que partie remise. Oui, vous comptez revenir l'année prochaine? Ça, c'est sûr et certain. Si à la rigueur, je pouvais avoir un doute en 2007 en me disant, je le fais ou je le refais pas, là, pour moi, c'est impensable d'arrêter sur une telle mésaventure. Ça, c'est clair et net. 2010, je serai là.